Vous rêvez de votre propre potager, de légumes frais cueillis directement du jardin, mais la seule pensée du désherbage incessant, de l'arrosage constant et des repiquages sans fin vous fait repousser cette idée à l'année prochaine. Et si je vous disais qu'il est possible de créer un jardin qui travaille pour vous et non l'inverse? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur le secret du potager pour les paresseux. Je vais vous présenter les 7 meilleures plantes à planter une seule fois au début de la saison pour récolter des légumes frais tout l'été, voire jusqu'à l'automne. Restez avec nous et votre vision du jardinage ne sera plus jamais la même. Précisons tout de suite, le potager pour les paresseux, ce n'est pas une question de ne rien faire du tout, c'est plutôt une approche intelligente et efficace. Au lieu de planter de nouvelles choses chaque semaine, nous choisirons des plantes qui ont une capacité étonnante. Elles continuent de produire sur le même plan tout au long de la saison. L'idée principale derrière ce type de potager, c'est une bonne planification au départ. Vous investissez un peu de temps et d'effort au printemps, puis vous n'avez qu'à profiter du résultat en récoltant périodiquement. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement la connaissance de la biologie des plantes que je vais partager avec vous aujourd'hui. Notre hit-parade s'ouvre avec le véritable roi du potager pour les paresseux, le champion absolu de productivité et de facilité. Accueillez Sa Majesté la courgette ou le zucchini, son proche parent. Si vous voulez être sûr de ne jamais manquer de récolte, même si l'été n'est pas des plus cléments, plantez de la courgette. Cette plante est tellement généreuse qu'à peine quelques mois après la plantation, vous n'aurez qu'une seule question en tête. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Quel est son principal secret? C'est simple, la courgette ne vous demande aucune connaissance agronomique complexe. Vous pouvez la semer directement en pleine terre dès que le sol est réchauffé. Ou planter des plants pour une récolte encore plus précoce. Elle n'a besoin que de 2 choses, beaucoup de soleil et suffisamment d'espace, car le plant devient grand et étalé. Et là, la magie opère. En plantant juste quelques pieds, vous assurez à votre famille des courgettes pour tout l'été. Elle pousse vite et produit sans relâche. À peine avez-vous cueilli quelques fruits jeunes et parfaits, que déjà, quelques jours plus tard, de nouveaux apparaissent. Mais attention, voici une astuce cruciale, le secret des jardiniers avisés. Ne laissez jamais les courgettes devenir trop grosses. Bien sûr, c'est amusant de voir pousser un fruit géant de plusieurs kilos. Mais pour la plante, c'est un signal. Mission accomplie, les graines sont mûres, je peux me reposer. Et elle arrête de former de nouvelles fleurs ou de nouveaux fruits. C'est pourquoi votre règle d'or est la récolte régulière. Cueillez-les jeunes, tendres, de la taille d'une grosse banane. Plus vous les cueillez fréquemment, plus le plant produira activement de nouveaux fruits, cherchant à accomplir sa mission biologique. Ainsi, un seul et unique plant se transforme en véritable usine à légumes, fonctionnant sans interruption de juin jusqu'aux premières gelées. Pour simplifier encore l'entretien, paillez la terre autour du plant avec de l'herbe coupée ou de la paille. Cela retiendra l'humidité et vous évitera des arrosages fréquents. De plus, le paillage empêchera les mauvaises herbes de pousser. Et voilà, du soleil, un peu d'eau et une récolte régulière. C'est ça, la formule du succès de la courgette, la plante idéale pour votre premier potager facile. Viennent ensuite sur notre liste les concombres, croquants et juteux. Eux aussi font partie de ces plantes qui produisent généreusement et sur une longue période, sans tout donner d'un coup. Avec une bonne plantation et un entretien minimal, un seul plant vous fournira de quoi faire de délicieuses salades, de juin jusqu'aux premières fraîcheurs de l'automne. Contrairement aux variétés précoces qui ne produisent que sur une courte période, il nous faut privilégier celles qui donnent des récoltes en continu. Optez pour ce qu'on appelle les variétés parthénocarpiques. Elles n'ont pas besoin de pollinisation. Elles forment des fruits sans interruption, que les abeilles soient là ou non. Cependant, pour que les concombres ne vous donnent pas de soucis inutiles, vous aurez besoin d'une petite astuce. Dirigez leur croissance vers le haut. C'est ce qu'on appelle la culture verticale. Les lianes de concombre s'accrocheront naturellement à un treillis, un filet ou une corde solide. De cette façon, elles ne prennent pas beaucoup de place sur votre plate-bande et surtout, elles ne se salissent pas et ne traînent pas sur le sol. La culture verticale ne fait pas qu'économiser de l'espace précieux dans votre potager, elle simplifie aussi considérablement la récolte. Fini le temps où il fallait fouiller dans le feuillage dense pour chercher les concombres cachés sous les feuilles.
Tous les fruits sont parfaitement visibles. Ils pendent littéralement à hauteur de vos yeux. Côté entretien, les concombres sont très gourmands en eau. Composés à près de 95% d'eau, ils ont besoin d'un arrosage régulier. Par contre, ils ne nécessitent pas de fertilisation fréquente. Il suffit de bien préparer le sol avant la plantation. Si vous enrichissez généreusement la plate-bande avec du compost ou du fumier, cela leur suffira pour toute la saison. Assurez-vous de choisir une variété qui fructifie tout l'été. Il existe par exemple d'excellentes variétés qui supportent même les légères baisses de température nocturne et continuent de vous offrir des concombres frais jusqu'en septembre. Ainsi, vous vous épargnerez la nécessité de semer de nouvelles graines ou de faire des plants supplémentaires en plein été. Comment imaginer un potager sans ces délicieuses tomates que l'on adore tant? Et quoi de plus frustrant que d'attendre avec impatience les premiers fruits, d'en récolter quelques-uns, puis de voir le plant s'arrêter net, ne donnant plus rien? Si cette situation vous est familière, rassurez-vous, le problème ne vient pas de vous, mais plutôt d'un mauvais choix de variété. En fait, toutes les tomates ne sont pas créées égales. Imaginez-les comme des athlètes. Certaines sont des sprinteuses, d'autres de véritables marathoniennes. Et ce sont précisément ces dernières, les marathoniennes, qu'il nous faut. Les variétés sprinteuses, que les botanistes nomment déterminées, sont programmées pour un effort court. Elles atteignent rapidement une taille définie, donnent généreusement toute leur récolte en quelques semaines, et c'est tout. Leur mission est accomplie. Elles sont parfaites pour les conserves ou les sauces, mais pas pour notre potager zen. Les variétés marathoniennes, en revanche, c'est une toute autre histoire. On les appelle indéterminées, ce qui signifie littéralement à croissance illimitée. Et c'est la pure vérité. Un tel plant va grandir tout l'été, produisant sans relâche de nouvelles grappes florales et nouant des fruits. C'est un véritable gratte-ciel de tomates, travaillant pour vous sans relâche. Bien sûr, un tel géant a une petite requête. Il lui faut un support, un tuteur solide et haut ou un treillis où il pourra s'accrocher. Et il faudra l'aider un peu en retirant les gourmands, ces pousses latérales qui partent de l'aisselle des feuilles. C'est ce qu'on appelle la taille des gourmands, mais ne vous laissez pas impressionner par ce terme. En réalité, c'est une tâche de quelques minutes une fois par semaine. Il suffit de pincer ces petites pousses pour que le plant ne dépense pas son énergie dans du feuillage superflu. Et là, vous obtenez un véritable miracle. En bas du plant, des fruits bien rouges et mûrs pendent, prêts à être dégustés en salade. Un peu plus haut, des tomates vertes commencent à prendre du volume et à se gorger de jus, et au sommet, de nouvelles fleurs jaunes continuent d'éclore qui se transformeront bientôt en jeunes fruits. C'est là le secret d'une abondance de tomates sans tracas inutile. Pas plus de travail, juste un choix astucieux dès le départ. Le quatrième héros de notre vidéo est un véritable agent secret dans le monde du potager facile. Beaucoup le sous-estiment, et c'est une grave erreur. Découvrez la bête, aussi appelée poirée ou bête à carde. Pourquoi a-t-elle rejoint notre liste? Parce que la bête incarne le principe du « couper et ça repousse ». Contrairement aux salades qu'il faut ressemer toutes les quelques semaines ou aux choux qui ne donnent qu'une seule pomme, la bête fonctionne différemment. Il vous suffit de vous approcher du plant et de couper ou détacher délicatement quelques-unes des feuilles extérieures les plus grandes. Le cœur du plant reste intact et continue de croître, produisant sans cesse de nouvelles feuilles depuis son centre. Cette plante est une véritable usine à verdure. Une fois semée au printemps, elle vous assure une récolte continue de feuilles fraîches et juteuses tout au long de l'été, et même jusqu'à l'automne. Elle est absolument sans exigence, résistante aux maladies et supporte très bien les périodes de sécheresse légère. Pas besoin de la tailler, de la tuterer ou de la former de quelque manière que ce soit. Les feuilles de bête s'utilisent comme les épinards ou le chou. On les fait revenir, on les ajoute aux soupes, aux tartes salées et aux omelettes. Quant aux jeunes feuilles, elles sont parfaites pour les salades fraîches. Les côtes, qui peuvent être blanches, jaunes ou même rouges vifs, se préparent comme des asperges. En somme, vous obtenez 2 produits en un seul plant. De plus, avec ses côtes colorées, la bête est si belle qu'elle peut devenir un véritable atout esthétique pour votre potager.
Vous pouvez la planter non seulement dans les rangs de légumes, mais aussi dans les massifs de fleurs. Elle crée des accents visuels saisissants tout en restant entièrement comestible. Alors, si vous rêvez d'avoir à portée de main une source inépuisable de verdure saine, ne nécessitant pratiquement aucun soin, réservez absolument un petit coin à la bête dans votre jardin. C'est l'une des plantes les plus généreuses et les plus paresseuses que l'on puisse imaginer. En 5e position sur notre liste, voici un autre champion du jardinage vertical qui vous fera gagner non seulement de l'énergie, mais aussi un espace précieux dans votre jardin. Il s'agit du haricot à rames ou haricot grimpant. Beaucoup sont habitués aux haricots nains qui ne donnent qu'une voire 2 récoltes par saison au maximum. Mais le haricot à rames, c'est une toute autre histoire. Ces tiges, comme celles des concombres, peuvent grimper jusqu'à 2 ou 3 mètres de hauteur, s'accrochant à n'importe quel support. Il peut s'agir d'une clôture, d'un treillis spécial ou même d'une simple structure en forme de tipi, faite de quelques piquets. C'est précisément là que réside son principal avantage pour le jardinier paresseux. Tout d'abord, vous économisez une quantité d'espace considérable. Une parcelle où ne tiendraient que quelques pieds de haricots nains peut devenir l'hôte d'un véritable mur végétal de haricots à rames. Deuxièmement, l'entretien et la récolte deviennent incroyablement simples. Vous n'avez pas besoin de vous baisser pour chercher les gousses dans le feuillage dense. Elles pendent juste devant vous, comme des guirlandes. Les cueillir est un vrai plaisir. Mais le plus important, c'est sa fructification continue. Le haricot à rames, contrairement au haricot nain, fleurit et forme des gousses par vagues, tout au long de l'été. Vous récoltez régulièrement de jeunes gousses tendres et la plante, en retour, produit sans cesse de nouvelles fleurs. La règle d'or ici, comme pour les courgettes, est de ne pas laisser les gousses trop mûrir et devenir dures. Plus vous récoltez souvent, plus la production sera abondante. Le haricot à rames est très peu exigeant. Il ne nécessite pas d'apport complexe, car, étant une légumineuse, il enrichit lui-même le sol en azote. Tout ce dont il a besoin, c'est un support pour grimper, du soleil et un arrosage régulier. En le plantant une seule fois au printemps, vous obtenez non seulement une source constante de légumes délicieux et sains pour vos accompagnements, salades et pour la congélation, mais aussi un magnifique écran végétal qui peut embellir votre jardin ou masquer un coin moins attrayant des regards indiscrets. Le 6e sur notre liste est une collection de beautés piquantes et de douces merveilles, sans lesquelles il est difficile d'imaginer la cuisine d'été. Il s'agit bien sûr des poivrons et des piments, qu'ils soient doux ou forts. Pourquoi conviennent-ils si bien à notre potager sans effort? Parce que le poivron est une plante incroyablement polyvalente et généreuse. Sur un même pied, vous pouvez observer simultanément des fleurs, de jeunes fruits en formation et des fruits déjà mûrs, prenant de belles couleurs. Le plant ne donne pas toute sa récolte en une seule fois, mais assure une production continue tout au long de la saison chaude. Le poivron est un véritable enfant du soleil. Il adore la chaleur et les rayons solaires. Si vous vivez dans une région où l'été n'est pas très long ni très chaud, le mieux est de le cultiver à partir de semis et de le transplanter en pleine terre une fois que tout risque de gel est écarté. Mais ces efforts initiaux sont largement récompensés au centuple. Le principal secret d'une récolte continue de poivrons est simple: cueillez les premiers fruits à temps. Dès que le premier ou le deuxième poivron sur le plant atteint sa maturité technique, c'est-à-dire qu'il a atteint la bonne taille, mais n'a pas encore commencé à changer de couleur vers le rouge ou le jaune, cueillez-le sans hésiter. Cela enverra un signal fort à la plante. Il faut produire plus. Elle s'activera alors avec une nouvelle vigueur pour former de nouvelles fructifications. Si au contraire, vous laissez les premiers fruits sur le plant jusqu'à leur pleine maturité biologique, la plante pourrait penser que sa tâche est accomplie et suspendre sa production. Pour le reste, l'entretien des poivrons est minimal. Il ne demande pas de taille complexe comme les tomates. Il suffit de lui assurer un arrosage régulier mais modéré avec de l'eau tiède et, si le sol n'est pas très fertile, 1 ou 2 fertilisations par saison. De plus, les plants de poivrons sont très compacts et décoratifs. Ils ne prennent pas beaucoup de place et sont magnifiques dans le potager. En plantant plusieurs variétés différentes, rouges, jaunes, oranges, piquantes et douces,
Vous obtiendrez non seulement une récolte constante pour vos salades, vos lexos et vos grillades, mais aussi une touche de couleur vive et pittoresque dans votre jardin qui enchantera votre regard jusqu'à l'automne. Et enfin, le 7e et dernier point de notre liste, le plus astucieux et peut-être le plus paresseux, c'est le summum de l'art du jardinage, avec un minimum d'effort. Il sera question des plantes aromatiques vivaces. Alors que les plantes précédentes ne vous procuraient des récoltes que pour une seule saison, celles-ci reviendront année après année, encore et encore. Vous les plantez une seule fois, et elles deviennent les résidentes permanentes de votre jardin. C'est le véritable principe du planter et oublier. Parmi ces plantes, on compte la menthe, la mélisse, l'origan, le thym, l'estragon et, bien sûr, l'oseille. Quel est leur grand atout? Premièrement, elles sont incroyablement faciles d'entretien. La plupart supportent parfaitement la sécheresse et le gel, sans nécessiter aucune protection hivernale. Elles ne tombent quasiment jamais malades et ne sont pas attaquées par les parasites. Au contraire, leur parfum puissant a souvent tendance à repousser les insectes des parcelles voisines. Deuxièmement, leur entretien se résume à une action simple, une taille régulière. Plus vous coupez les brins pour vos thés, salades ou pour les faire sécher pour l'hiver, plus le plant devient dense et touffu. C'est comme aller chez le coiffeur, la coupe ne leur fait que du bien. Après avoir planté un seul petit pied de menthe, 1 an plus tard, vous aurez une véritable prairie parfumée. L'origan et le thym, avec le temps, formeront de magnifiques tapis fleuris, non seulement utiles, mais aussi très décoratifs. Et au début du printemps, quand rien n'a encore poussé au potager, c'est l'oseille vivace qui sera la première à vous ravir avec ses petites feuilles acidulées pour vos soupes vertes. Créez un petit coin d'aromates dans votre jardin, dédié à ces herbes, un endroit où elles ne gêneront pas les autres cultures, car certaines d'entre elles, comme la menthe par exemple, se développent assez activement, et vous obtiendrez une source intarissable d'arômes et de saveurs qui ne vous demandera pratiquement aucun effort pendant de nombreuses années. C'est un véritable investissement dans l'avenir de votre potager facile et intelligent, et c'est là que se cache le secret qui change absolument tout. Beaucoup pensent qu'un jardin pour paresseux n'est qu'une simple liste de plantes, mais en réalité c'est une véritable philosophie. Le véritable point de bascule dans votre approche surviendra quand vous réaliserez qu'on peut aller encore plus loin. Je parle ici des plantes aromatiques vivaces comme la menthe, l'origan, la mélisse ou l'oseille. Vous les plantez une seule fois et elles repoussent d'elles-mêmes année après année. Imaginez, vous ne créez pas une simple parcelle, mais une mini-écosystème autosuffisant. Les plantes annuelles de notre liste vous assurent une récolte ici et maintenant, tout l'été. Quant aux plantes vivaces, elles posent les fondations solides de votre jardin pour les années à venir. C'est ça, le nec plus ultra du jardinage malin, un maximum de résultats pour un minimum d'actions répétées. Vos efforts printaniers portent leurs fruits non pas sur une seule saison, mais sur plusieurs. Ainsi, comme vous le voyez, le jardin pour paresseux n'est ni un mythe ni un conte de fées. C'est une réalité à la portée de tous. Il suffit d'un peu de connaissance et de faire les bons choix de plantes dès le départ. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile et vous a inspiré à créer votre jardin facile d'entretien, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains conseils. Et maintenant, une question pour vous. Quelles plantes cultivez-vous dans votre potager pour paresseux? Aurions-nous oublié quelque chose? Partagez vos secrets et vos variétés préférées dans les commentaires.